Donc on va parler bien sûr du combat à venir Booba versus Caris. Je vais vous dire pourquoi je pense que ce combat au final il aura pas lieu. J'ai reçu beaucoup de messages en mode oui John, alors le combat Booba Caris finalement il va avoir lieu. Ta prédiction c'était du pipeau. Tant qu'ils sont pas dans le ring, il y aura pas de combat. Et je crois à ma prédiction, donc je pense que le combat là ils vont s'entraîner mais il va rien se passer. Mais enfin bref. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et vous savez quoi, je vais même pas frimer. Je vais même pas faire le mec. Je vous l'avais dit. Si, je vais quand même faire un peu le mec, je vous l'avais dit. J'ai pas mes mythos. Mais voilà, je vais pas en faire des tonnes. Hein. Comme j'ai dit, je pourrais faire 10 minutes en mode je dab, ce que vous voulez. Mais non, bon, on va rester un peu raisonnable. J'ai essayé de voilà, vous faire comprendre à quel point ceux qu'on doutait, parce que c'est pas la première fois que vous doutez de mes prophéties. Je rappelle que sur Thibaut qui gagne Musclemania, il y en a qui m'ont dit eh non, Musclemania, nanana, il a gagné. Jean-Rouge pareil. Bilal Hassani, quand j'avais dit qu'il allait rien faire, tout le monde était là en mode si il va gagner parce que c'est un Travelo, vous allez voir, ils vont faire gagner le Travelo. Il a pas gagné, il a fait un vieux score. Il y avait quoi Thibaut Inchep, quand on a dit que qu'il était payé par l'État, qu'il ouais, il travaillait pour l'idéologie d'État, on nous a dit complotiste, Marvel t'es un complotiste. Quand Le Point ensuite a validé nos dires, a dit oui Thibaut est payé par l'État, là vous avez dit oh Marvel avait raison, hein. On est passé de complotiste à personne qui a raison. Bizarrement, quand c'est les magazines, les journaux random qui le disent, là vous validez direct, et quand c'est Marvel, c'est du complot. Enfin bref, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de prédiction et on a toujours raison. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais vous demander de m'appeler, comment ils disent, guide suprême. Non, même guide suprême. Voilà, le O, ça rajoute un côté sacré de la chose. Donc voilà. Ah oui, je sais qu'il y aura certainement certains mécréants qui vont dire oui mais Marvel aussi tu dis que des évidences, c'est normal que tu tombes toujours juste, tu dis toujours des évidences. Non, je suis désolé. Quand Boubacar ils ont signé le contrat, la plupart des gens sont venus me voir en mode John tu t'es gouré, ils ont signé, c'est bon le combat aura lieu. Moi j'ai maintenu que non. Donc arrêtez de dire je dis toujours des évidences parce que je tombe juste, il n'y a personne d'autre que moi qui le dit. Donc au bout d'un moment voilà, faut voilà, il y a un peu faux j'ai envie de dire quelque part. Voilà, voilà, c'est oh guide suprême, voilà, ayez confiance en votre guide suprême et ne doutez plus surtout. Voilà, à partir de maintenant, je vous interdis d'avoir le doute. Et encore, voilà, je dirais ça, c'est ça. Les gens qui doutent, voilà, je vous renierai par 3 fois sans hésitation. Donc revenons maintenant sur le combat Boubacaris. Si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos, moi j'avais expliqué que le combat ne pouvait pas avoir lieu parce que voilà, plus ou moins, on va dire, ils avaient déjà réglé ça à Rolly façon street. En fait, tu fais pas de tête à tête, on va dire réglo en tout cas de combat, de boxe, ce que tu veux, un combat, on va dire d'un sport, tu fais pas un sport de combat avec un mec que tu détestes. Ça n'existe pas, ça c'est un fantasme, ça. On vous vend des fois quand on regarde des combats de boxe ou des combats de MMA, un petit conflit entre les deux, genre ah ils se détestent, ils se haïssent. Mais ça c'est un attrape-pigeon. Ils s'insultent en conférence, mais le soir même ils sont au téléphone en train de rigoler. Ces mecs-là, là, ces combattants généralement de MMA ou de boxe qui s'insultent en conférence, faut savoir qu'ils ont grandi la plupart du temps ensemble. Ils étaient dans les mêmes centres de formation, ils ont côtoyé les mêmes championnats, tout ça. Ils se connaissent très bien, ils sont potes. Mais le cinéma américain veut que on fasse genre il y a un conflit personnel pour que les gens se disent ouah c'est un truc de ouf, ils vont vraiment se mettre dedans, il y a un conflit de ouf, alors qu'il y a que dalle. Tout ça c'est du cinéma. Donc voilà, tu te bats pas, on va dire à la loyale ou en tout cas en sport de combat avec un mec que tu détestes réellement. Ça n'existe pas ça, c'est du business ça quand il vous faut croire ça. C'est pour que ouais, les cons se disent oh putain ça va être lourd, ils se détestent vraiment, on va y aller nanani. Alors que 2 semaines après tu les vois en avion en train de se checker ou je sais pas quoi. Donc, enfin bref, là-dessus, là, je voulais revenir là-dessus pour être très clair. Donc le second problème de cette histoire, c'était au niveau de l'argent. Déjà au niveau de l'argent, ça sentait pas bon. Moi personnellement, quand j'entendais un tel va prendre 1 million 2, je me suis dit, enfin je crois que c'était le premier qui gagne 1 million, le deuxième 500 000, je me suis dit, ça fait beaucoup quand même, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et là, Carteron a fait une vidéo sur internet, sur son compte Instagram, qui est plein de bon sens, où il explique tout simplement que qui va payer les 1,5 million pour Booba et Caris? Ça sort d'où? Qui va payer? Parce que les gens sont là, oui, nanani, y a pas, il faut savoir, regardez l'affiche, de toute façon, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas Nike, il n'y a même pas Prozis, il n'y a personne qui sponsorise l'événement. Donc, ils peuvent pas dire, oui, on a un sponsor qui va payer pour l'événement. Il n'y en a pas, il y a faux. Il n'y avait pas, il y avait rien de prévu. Donc, qui va payer les 1,2 million aux deux combattants? C'est ça la vraie question. On va pas me dire, c'est diffusé, c'est pas diffusé à la télé. Ce serait au mieux
ce sera diffusé sur, enfin, ça aurait pu, parce que le combat n'aura pas lieu, ça aurait pu être diffusé sur YouTube, mais YouTube, tu fais pas 1,5 million, hein. YouTube, admettons qu'ils auraient diffusé leur combat aurait fait quoi? Allez, grand max, et là j'abuse, 10 millions de vues, admettons, le combat a fait 10 millions de vues. 10 millions de vues, ouais, t'es pas à 30, t'es à 30 000 balles, hein, t'es peut-être à 30 000 balles, un truc comme ça, ouais, t'es dans les 30 000 balles au mieux, hein. Au mieux, 10 millions de vues, t'es à 30 000 balles. Voilà, donc il n'y a pas les 1,5 million. Donc maintenant, on me dit, oui, mais c'est les tickets. Je suis désolé, c'est un stade ou un, je sais pas quoi, qu'ils avaient réservé à 12 000 places. Donc, admettons que la place est à 100 balles. Déjà, 100 balles, c'est énorme, hein, pour une place d'un combat. C'est énorme. Donc, 100 balles, je pense pas qu'ils auraient rempli le truc entièrement, de 12 000 personnes, déjà pour commencer. Et admettons, allez, 100 balles. Je suis désolé, hein, tu fais 100 fois 12 000. On est à combien? On est à 1,2 million, un truc comme ça. Il n'y a pas 1,5 million. C'est-à-dire, en plus, tu dois payer le truc que tu réserves, tu dois payer les agents de sécurité, tu dois payer les autres combattants aussi, parce qu'il y a d'autres combattants, ils vont bien toucher un billet, l'électricité, tout ça. Le calcul n'était pas. En gros, il y avait, c'est qui paye en fait. Il y avait un trou au niveau de l'argent. C'est ok. Ils disaient ouais, allez, bientôt mes tickets. D'ailleurs, ça devait être mercredi dernier. Oui, venez acheter les tickets nanani. Bah, pas de billetterie, donc voilà, qui va acheter quoi. Et moi, j'ai remarqué surtout que Caris faisait pas de promotion. Caris, j'avais l'impression qu'il voyait la douille venir parce qu'à aucun moment il faisait de la promotion pour le combat. Caris, il n'en parlait pas. C'est-à-dire, une fois qu'il a signé le contrat, il n'en parlait pas. Il attendait que ça se fasse. Alors que Booba, il était là, lui, à acheter les tickets, ils ont fait une affiche où ils ont mis la tête à Caris sans leur rien lui demander d'ailleurs, ce qui paraît. Donc voilà, lui, il n'en parlait pas, on avait l'impression qu'il sentait la douille. Il savait que ça allait pas se faire. Et c'est pas que Caris a eu peur, nanani. Ça pouvait pas se faire dans tous les cas, déjà parce que niveau thune, il y avait une douille. Je sais pas qui devait payer les 1,5 million. Je sais pas, les avocats, ils ont bien des avocats performants, tu vois, ils ont dû compter où est l'argent. Apparemment, je sais pas. Donc voilà, après peut-être je me trompe, hein, dans ce cas-là. J'espère qu'en commentaire vous allez me dire un truc plein de bon sens pour me dire ouais non tu te trompes parce que l'argent devait venir de Lucifer en personne qui devait payer. Enfin, bref, il y avait une douille au niveau de l'argent, hein, clairement. Hein, quand tu regardes les comptes, tu te dis où sort l'argent. Parce que je suis désolé, quand c'est, je sais pas, quand c'est les deux youtubeurs là, Casey et Logan Paul, il y avait des sponsors, hein. Eux, il y avait moyen de faire 1 million de dollars. Il y avait des sponsors, c'était diffusé sur un YouTube bizarre, live YouTube, je sais pas quoi, ils avaient mis une chaîne où tu devais payer pour regarder le truc, tout ça. C'était deux gros youtubeurs. Donc, croyez-moi que le combat Logan Paul KSI, je crois que c'est ça, KSI Logan Paul, a ramené plus de monde et plus d'argent, en tout cas, le potentiel de ramener plus de monde et plus d'argent qu'un Boubacaris. Largement. Mais largement, c'est comme mais n'importe quoi, allez, barrez-vous, vous n'y connaissez rien. Enfin bref, voilà, même le combat à l'époque, je m'en souviens, le mec de Arnold et Willy, il avait combattu avec un mec qui détestait, je sais pas quoi. Même ça, moi, c'était diffusé à la télé. Donc eux, tu me dis qu'ils aient touché 1 million de dollars, je peux même te croire. Mais un combat comme ça qui sera diffusé nulle part, que ouais, aucune chaîne veut de ça, 12 000 places, admettons à 100 balles, déjà tu remplis pas le truc, 100 balles la place, je pense pas. En Suisse en plus, voilà, non, tu vas pas remplir ça, qui va venir? Enfin bref. Et qu'est-ce qui a fait que finalement le combat n'aura pas lieu? C'est le risque au trouble à l'ordre public. Et ça, j'ai envie de dire, c'était un peu une évidence. C'est-à-dire que là, alors, comme j'ai dit, hein, c'est deux mecs qui se détestent. Et surtout, après ce qui s'est passé à Orly, faut savoir qu'au niveau de l'État français, hein, au niveau politicien, on va dire magistrature, ils veulent plus jamais ça. Hein. Ils ont vu ça, ils ont dit ça plus jamais. C'est-à-dire maintenant, tous les risques de petits affrontements entre rappeurs, entre youtubeurs, ils font attention à ça. Et ils sont très vigilants là-dessus. Moi, je vous le dis, hein, j'ai fini en garde à vue parce qu'on m'a dit, attention, tu peux faire un trouble à l'ordre public, tu peux faire une Boubacaris. J'ai fini en garde à vue pour ça. C'est-à-dire, j'ai encore rien fait, mais on a regardé mon profil, on a dit, ouais, bon, il a quelques dramas, il vient de citer, donc lui, hop là, on va quand même lui mettre un coup de pression. Donc, voilà. Pour vous dire, si ça m'est arrivé, si moi, John Coffey, Maral Fitness, on est venu me soulever, bah, croyez-moi que Boubacaris, on va pas les laisser, moi, on va soulever à cause d'eux. Si moi, on est venu me soulever à cause d'eux, bah, eux, clairement, on les laissera pas combattre ni en France, ni nulle part en Europe.
Moi aussi, j'aurais voulu que ça se passe en Europe. Mais tu sais très bien qu'avec nos antécédents Orly, aucun préfet n'aurait donné l'autorisation. C'est pour ça que dans ton contrat bidon, toi-même, il n'y avait même pas de... Il y avait Belgique, Suisse, etc. Toi-même, tu savais pas. Comme il l'a dit, Caris, hein, il l'a dit dans une vidéo, avec leurs antécédents, il n'y a aucun préfet ou je sais pas quoi qui va les laisser combattre ou en tout cas qui va se permettre d'avoir qu'il y ait un mouvement de foule ou un affrontement Boubacaris. Voilà, il y aura forcément des débordements. On veut pas regarder. C'est qui ça? C'est Booba, je crois, il a fait un clip il y a pas longtemps. Il y a un mec qui est venu qui s'est amusé à tirer sur les gens pour le fun. Ça, c'est n'importe quoi. Donc clairement, personne veut d'eux. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas de combat. Là, il y a un trop gros risque de trouble à l'ordre public. Et il faut savoir que l'État est très vigilant là-dessus, en tout cas, ou les magistrats, ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, ils sont très vigilants là-dessus. Et maintenant, ils font très attention. Hein, c'est-à-dire le moindre truc où tu te dis, ah lui, il peut partir en sucette, ils sont là, ah, faut empêcher ça, faut y aller, faut y aller. Même quand t'as rien fait, tu vois, même quand tu dis, oui, mais j'ai fait quoi? Rien, non, mais potentiellement, t'as le profil de mec de cité, donc tu pourrais le faire. Tu vois, c'est n'importe quoi, mais bon, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que ce combat-là, bah voilà, il pouvait pas avoir lieu, il aura pas lieu. Et même si là, c'est possible que Booba il dise non finalement, bien que la SCH, enfin SHC je crois, je sais pas quoi, enfin bref le truc de MMA dise oui non, si mais on va reporter encore à là, on va reporter à ci, achetez vos billets. Les gars, même si admettons, ils trouvent une salle, je sais pas, en Rwanda ou encore, quoique en Afrique c'est possible. S'ils vont en Afrique, en Tunisie, comme Carissa avait proposé, je pense là-bas, ça se serait fait. Parce que les gens, ils se seraient pas permis de faire les malins avec les policiers tunisiens. Hein. C'est pas les policiers français ou droits de l'homme, ils en ont rien serré. Tu fais le malin, ils te défoncent. Donc en Afrique, ça aurait peut-être été possible, mais ça aurait pas ramené grand monde, surtout s'ils veulent récolter, soi-disant, 1,6 million. Donc qui va payer ça là-bas en Afrique? Personne. Même en France, déjà, personne ne va le faire. Donc voilà. Faites preuve d'un peu de bon sens. Que, honnêtement, tous ceux qui ont cru que ce combat pouvait avoir lieu, vous êtes, j'ai pas envie d'être méchant, mais vous êtes un peu des abrutis, tu vois, surtout que voilà, on vous avait prévenu. Donc je peux même pas vraiment vous défendre, mais bon. Voilà, on va dire, vous êtes jeune. Voilà, on va dire, vous êtes jeune, c'est pour ça. Prenez du recul, réfléchissez et analysez le tout. Voilà, c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir un jour atteindre le niveau comment on dit, de voyance, mon niveau en termes de voyance, peut-être un de ces quatre. C'est pas donné à tout le monde, attention. Hein. Ouais, comme j'ai dit, c'est Mugen Tsukuyomi, je vois l'avenir. Donc voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à la prochaine émission.